Bienvenue au rendez-vous du débrief de l'actualité sportive sur SOS Docteur TV. Ce jour, nous parlons de trois thématiques, notamment le handball avec l'épilogue du championnat senior dames et hommes, Ligue Lomé Golf avec Akoa qui réalise le doublé. On aura bien sûr les réactions des différents acteurs dans cette émission. Nous parlons également des deux clubs togolais, ASCO et l'ASCK, qui échouent encore aux portes de la phase de poule et de la Ligue des champions et de la Coupe CAF. Et nous terminons avec l'actualité réservée aux éperviers locaux cette fois-ci, entraînés par un certain Koubadia Kader qui ont démarré leurs préparatifs en vue du Chan qui aura lieu au Kenya, à Tanzanie, à l'Ouganda. On parle justement des préparatifs et pour quel objectif justement pour le Togo. C'est dans Club Sport Santé. Merci à tous encore d'être là. L'actu nationale, tout de suite la première fenêtre dans cette émission. On y va pour parler justement de l'actualité et faire le débriefing en profondeur. Etchevi Tengue est là pour nous accompagner. Bonjour Etchevi. Bonjour Angelo, bonjour à tous les téléspectateurs et passionnés de cette émission. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Ça va. Ouais, malgré la petite fraîcheur de part et d'autre. C'est la saison. C'est la saison, oui. N'est-ce pas? Et mon cher Dela Ité également est avec nous. Bonjour Dela. Bonjour Angelo, bonjour pour la convocation. Je suis là, je suis encore mon retour. Et bonjour à Etchevi et à ces inconditionnels qui nous suivent chaque mercredi, chaque samedi. Vous vous sentez bien? Très bien en forme. Très bien en forme. Par le cas de l'ASCO, de la SCK, on va en parler tout à l'heure quand on viendra justement sur leur sortie en Coupe Interclub. On va parler d'abord de handball, messieurs, avec oui, le rideau la dernière fois, sinon le dimanche dernier, au niveau de la Ligue Lomé Golf, avec l'équipe d'Akoa chez les dames et en même temps chez les messieurs. Les deux équipes ont fait le doublé, hein. Ça n'arrive pas tous les jours, mais on sent que c'est du travail qui a été fait en long et en large. Et avant de regarder les interviews des uns et des autres, voilà un club, un centre de formation qui arrive à faire le doublé, et chez les dames et chez les hommes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en amont qui a été fait. Oui, c'est rien que du travail. On parle d'un centre de formation où quand on prend le Togo tout entier, parler tout le temps des centres de formation, c'est pas rien, c'est par rapport aux moyens de bord pour retrouver un travail avec toute une organisation et des ressources humaines qui l'accompagnent. Et ces personnes sont des personnes très affûtées, très agréées par rapport à la formation. C'est de par cette transmission qu'on retrouve des équipes au haut niveau. Donc tout se résume à la formation de base. Et voilà, pour une équipe qui fait une telle performance, on ne peut que louer cela et se dire que quelque part, même si les moyens ne l'accompagnent pas trop, il y a des gens qui travaillent pour que nous puissions retrouver des talents au Togo. Donc pour moi, c'est pas de la magie, c'est rien que le travail qui a payé. Et félicitations à ce club qui vient de rentrer dans l'histoire. Ça montre à suffisance que voilà, s'il y a ces activités qui se répètent, on aura des joueurs sur qui on peut compter pour pouvoir aller relever les défis avec les autres pays. Il y a également cet aspect-là, mon cher Dela, c'est que dans certains clubs, on sent du renouvellement de l'effectif. Par contre, chez d'autres, oui, on compte toujours sur les seniors. Et malheureusement, les dames, quand il y a la maternité, et puis il y a d'autres également aspects de la chose, bon, on n'a plus d'effectifs. Hein. Oui, hein, c'est le couac hein, qu'on enregistre au niveau de ces sports de main. Il y a ces filles-là qui vont aux maternités, qui laissent la discipline au détriment de l'action sociale. Et donc, ça oblige ces présidents du club à aller chercher d'autres pions pour les remplacer. C'est ce qui explique un peu la fébrilité de ces équipes-là. Si vous prenez Akoa ou bien les deux résultats d'Akoa battu à plat couture, hein, ces adversaires-là, 30-22, oui, 20-16, il n'y a pas photo, ce qui montre que Akoa a gardé tout son effectif, a gardé l'effectif depuis le bas âge jusqu'à ce stade-là, et Bourse et Liberté, oui, ont dû colmater les brèches pour en découdre ou bien réaliser cet exploit-là. Donc c'est le moment d'interpeller aussi ces présidents de club, d'emboîter un tout petit peu, parce que je sais que c'est les moyens, oui, mais d'emboîter un tout petit peu le pas de Akoa qui a un centre qui prend soin de ces joueurs, de ces joueuses là, eux aussi commencent à avoir une pépinière
ou à un moment, si cette dame-là laisse le rendre pour la maternité, Oui. on peut rapidement trouver d'autres personnes Oui, de la relève surtout, hein. pour les remplacer. Justement, là, on voit à l'écran la jubilation des filles du centre ACOA. On va aller écouter une des joueuses qui a contribué justement à ce sacre. Il s'agit de Sentish Hundjoe, voilà, qui nous a accordé une interview. Elle était très contente, à la fois pour elle, à la fois pour tout le groupe du centre ACOA. On a bien débuté avec le score, un score qui a bien commencé de 1 à 6, mais arrivé à un moment et il y avait juste quelques malentendus, perte de balles et puis tout. Mais heureusement qu'on est revenu de la deuxième mi-temps, on a assumé, on s'est réveillé, il y a la motivation, il y a l'encouragement venant des coachs et des supporters aussi. Alors c'est ça qui nous a motivés à gagner ce match. En deuxième mi-temps, je pourrais dire que nous avons corrigé tout d'abord la concentration, la maîtrise de la balle et puis bon, comment bien organiser l'attaque et la défense surtout que nos filles ont bien assumé. Être championne une deuxième fois encore parce que l'année passée on a été championne et cette année on a encore été championne. Je dirais que ça n'a pas été facile. Chaque jour des entraînements consécutifs successifs qui ne cessent de se répéter. Eh bien, il y a les filles, il y a la motivation, la détermination qui montre que vraiment on veut vraiment le bien de notre club. Je tiens précisément au nom de toutes les autres filles à remercier notre président, M. Amenire Kojo, qui n'a jamais cessé de nous encourager, de nous soutenir. Les coachs nuit et jour qui n'ont jamais cessé de nous appeler pour venir participer à l'entraînement, les motivations. Grand merci à tout le staff en fait de ACOA. Ah oui, Sentish Hundjoe, on a vu à la fin, à la fois très enthousiaste et fier d'avoir remporté un tel trophée. Oui, fier. Pour la deuxième fois de suite. Fier parce qu'elle réalise vraiment un exploit. Et elle parle bien sûr d'un doublé Oui, où oui. elle vient de gagner le championnat consécutivement. Quand on parle de la détermination n'est pas seulement pour une équipe. Et pas forcément pour les messieurs. Pas pour les messieurs, c'est Parce qu'on également a l'impression que voilà, c'est seulement les hommes qui... Au niveau des dames qui se surpassent, qui se disent que voilà, ce Oui. que font les hommes, nous pouvons également le faire à notre niveau. Exactement. Et on sens là au niveau de notre athlète tout à l'heure. Ça doit quand même inciter nos autorités Oui. à penser à cette discipline qu'est le handball. Aujourd'hui, quand on parle de handball au Togo, c'est bien vrai qu'on demande à ce qu'il y ait un travail au niveau du scolaire sur les bancs pour pouvoir inciter ces jeunes passionnés parce que la jeunesse n'est pas seulement passionnée du football. N'est-ce pas? Il y a d'autres Il y a d'autres disciplines, on en absolument. trouvera toujours, mais Oui. quand c'est pas Oui. implanté dans les écoles, ça nous sera difficile de retrouver des talents. Vous pensez Mais que ça fausse le développement de ça la fausse le discipline? développement, y compris les infrastructures qui n'y sont pas du tout. Oui. Quand on prend la ligue qui joue le handball à l'air libre. Là, c'est au centre Olympe Africa Oui, de Kégué. le centre puisque le Olympa, municipal est en réflexion. Oui, Angelo. Quand on parle d'un centre Olympa, mais couvrir ce stade-là, mettre les tribunes en place, ça va coûter C'est vrai. combien? Regardez par exemple, là, c'est tout fait sous c'est- les apatables, voilà, à à l'air libre. Il y a d'autres à côté qui jouent au football. Le ballon qui vient également déranger souvent ça le fait que voilà, ils sont pas au courant de la finale de ce qui se passe ici. Oui. Et il faut une communication autour. N'est-ce pas? Ça se travaille vivement que cela puisse inciter nos autorités à y penser vivement. Parce que on se dit qu'on est dans un pays où on dit tout le temps sur la voie de développement, mais pour mener, c'est pas le développement, surtout au niveau du sport. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est tellement C'est malheureux. timide selon vous. Oui. On va écouter une autre joueuse de handball. Il s'agit d'Elvige Bassi, qui est capitaine de l'équipe de Bulls, qui était en finale face au centre ACOA. La première mi-temps, on avait bien, les Bulls avaient bien joué. C'est vrai qu'on était mené, mais pas après les 15 dernières minutes, on était revenu au score et on menait au score. Mais la deuxième mi-temps, franchement, ça n'a pas été du tout bien. En attaque comme en défense, on n'a pas très bien joué. Et le score est là. Bon, beaucoup de regrets, mais on se prépare quand même pour le championnat national qui se jouera dans une semaine. Je crois que nous allons relever le défi. Je crois qu'il manque encore un peu de travail tactique et technique qu'on doit faire pour être à jour pour le championnat national. Et bon, les gens de ma génération, nous sommes en train de prendre un peu de l'âge. Il faudrait que la nouvelle génération arrive et que ça doit passer par nos jeunes filles qui arrivent. Si vous voyez en face, l'équipe d'Akoa était encore plus jeune et c'est ce qui a joué aussi à notre défaveur. Et voilà, elle a reconnu comme quoi il faut préparer la relève au niveau de Bulls. Je vois ça fait sourire des laïtés. Il avait déjà effleuré le cas tout à l'heure. Ça nous pousse à parler tout de suite des messieurs. Là aussi, pour la toute première fois, ACOA récupère le trophée à Liberté. C'est Liberté souvent qui avait l'habitude de gagner cette compétition.
Mais là, quand on voit Akowa qui arrive, non seulement chez les dames, mais non seulement chez les garçons également, c'est que c'est quelque chose qu'on a préparé, qu'on veut forcément faire. Oui, Quand on parle d'un centre de formation à l'instar d'Akowa, surtout de par le cahier des charges, tout ce qui a été inclus là-dedans, suscite de l'engouement au niveau des encadreurs, comme quoi nous avons un objectif ici, c'est de remporter des trophées pour pouvoir écrire l'histoire. Exactement. Aujourd'hui, cette histoire est écrite au niveau d'Akowa et ça passe pas le travail. Ouais. Écoutez, moi je vais toujours insister sur ce point. Le sport en général n'est pas de la magie. C'est juste d'abord de l'organisation, d'une bonne fondation et surtout l'ambition. C'est l'ambition qui nous amène à mettre tous les moyens en place pour pouvoir atteindre les objectifs. Quand nous n'avons pas les ambitions, on se dit on va aller faire une simple configuration. Si on ne réussit pas, on revient pour pouvoir continuer le travail. Ça ne va pas marcher. Mais quand vous avez déjà dans la tête des ambitions, comment je dois atteindre ce niveau, vous mettez les moyens en place, même si ce n'est pas ça. Ça vous incite, ça vous donne une motivation supplémentaire pour aller chercher le résultat. Et aujourd'hui, au Togo, on ne sent pas cela. Pour moi, personnellement, non, c'est votre constat. Je ne sens pas cela au niveau du sport en général. Oui, dans toutes les disciplines. Pratiquement, oui. Ouais. Ça, c'est vrai. On continue de parler d'Akowa, justement chez les garçons. Mais mine de rien... ça peut s'inscrire dans la durée quand on voit si ça commence comme ça. Oui, si vous voyez un peu le visage des joueurs et des joueuses, vous allez remarquer que ce sont des joueurs qui n'ont pas un âge assez élevé la dame de Bourse a reconnu que ces filles-là leur avaient posé beaucoup de problèmes. Donc, je l'avais dit au début que ces clubs-là doivent commencer à mettre en place une pépinière pour assurer la relève. Voilà, la fille de Akowa qui a dit que c'est une finale qui a été préparée en amont. Plusieurs fois, travail. C'est ce problème-là, quand il s'agit d'être à l'entraînement, au lieu d'avoir 20 joueuses, vous n'avez que 5, 6, 7. Vous pouvez faire. Vous pouvez rien faire, Donc, je crois que Akowa, au niveau des hommes, a inscrit cela en durée et ils vont essayer à chaque fois de briser la politesse à liberté à chaque fois pour être champion. Donc, c'est le moment aussi de féliciter le président de la Ligue, tout à fait. Guy On va l'écouter tout à l'heure, qui n'aménage aucun effort. Pour que sa ligue soit compétitive au Togo. Tout à fait. On va aller tout de suite encore une fois retrouver le duo Sylvain et puis Justin pour la prochaine interview. On va écouter désormais Daniel Akpa, qui n'est autre que le capitaine de l'équipe d'Akowa, également très enthousiaste à la fin de ce match et surtout cette finale remportée face au club Liberté. On a essayé de faire du pressing. On a joué le maillot faible sur eux parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas en jambes chez eux. Donc on a joué contre eux, on a essayé de prendre des balles en contre-attaque et puis on a pris l'avance sur eux. C'est notre récompense et on a beaucoup travaillé. Ça n'a pas été facile, mais on a quand même fait de notre mieux, on a beaucoup travaillé, donc c'est une joie pour nous de gagner cette coupe. On vient de gagner le championnat de la Ligue, mais le travail continue, on ne s'arrête pas, on continue jusqu'au championnat national. Et on veut également gagner ça. Donc, on travaille pour ça. Je tiens sincèrement à remercier notre président Akowa qui a mis les moyens à notre égard pour pouvoir faire de notre mieux en côté matériel. Il y a des coachs qui viennent du Ghana et de l'Espagne aussi qui viennent nous entraîner et tout. Donc, je tiens sincèrement à remercier le président, les coachs pour le courage qu'ils nous ont donné. Et je tiens également à remercier mes coéquipiers. Vous avez... Et après le travail, c'est le travail. Il a dit, des coachs... Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il faut travailler. Que les coachs viennent d'Espagne, de la France pour venir les entraîner. Exact. Et il y aura toujours de l'automatisme, du réalisme dans cette équipe d'Akowa. Akowa gagner sur les deux tableaux, ce n'est pas une surprise pour personne. C'est le fruit de leur travail, de leur abnégation. Absolument. Vivement que ça soit dans la durée. Je rappelle que le monsieur, par exemple, qui vient d'Espagne, a été un ancien joueur du centre. Et donc, très grand de taille, pratiquement 2,17 m. Oui. Et donc, repéré par des Espagnols. Aujourd'hui, il est en Espagne, il joue le championnat. Ouais. Et de temps en temps, il fait l'aller-retour pour apporter un plus
à l'équipe ou aux joueurs du centre? La reconnaissance, tout simplement, parce que c'est là où il est parti. Donc, quand Oui. on a la chance de commencer quelque part et qu'on réussit dans la vie, bah, il faut penser Exactement. toujours derrière Sous et forme de reconnaissance. à mener également ses expertises, ses expériences-là pour quand même apporter beaucoup plus au niveau de la formation. C'est l'occasion pour le centre d'Akoua de commencer toujours par à tisser cette relation au niveau du marketing pour Exact. pouvoir permettre à ces jeunes-là Oui. d'être un jour transférés en Europe, pourquoi pas dans des équipes africaines ici, et ça nous permettrait en tant que Togolais de retrouver des joueuses, des joueurs de handball Capable de nous représenter. capables de nous représenter, parce que quand on parle des compétitions au niveau des handball ou bien du handball, le Togo Ouais. est pas tout à fait C'est au vrai. niveau. On Donc, parle IH Trophy, mais on ne perce souvent pas. on ne perce souvent pas, donc ça passe par ces initiatives, Exact. ces collaborations. Donc félicitations au président d'Akoua et surtout au président de la Ligue, Oui. et que la fédération puisse emboîter le pas, parce que une fédération, quand on parle d'une fédération qui vit, c'est par rapport aux actions. Aux Et les activités. actions, c'est les activités. Absolument. Voilà. Vous le dites si bien. Avant de clôturer ce sujet de handball, on va également écouter l'un des acteurs qu'on a souvent l'habitude de recevoir sur ce plateau, Guy Akas, heureux, soulagé à la fin de cet épisode au niveau du championnat de la Ligue Lomé Golf. Je crois que le public est content. C'était l'objectif visé et je crois qu'il est atteint. Nous avons vu la progression depuis le tournoi de relance que nous avons lancé l'année dernière. Nous avons vu la progression déjà même depuis le début du championnat. Nous sommes aujourd'hui face à certaines surprises qui sont indéniables. Il faut continuer, le travail doit continuer. Les équipes qui aujourd'hui sont qualifiées pour le championnat national ont amplement mérité cette qualification, mais nous irons encore plus loin puisque actuellement nous sommes en train de nous battre pour essayer d'en prendre en tout cas au moins une troisième, aussi bien dans le tableau homme que dans le tableau dames, pour équilibrer un peu les forces au championnat national qui est prévu pour Cara dans 15 jours. Je crois que c'est amplement mérité et personne ne le démentira. Bon, aujourd'hui, avec l'aide du ministère, Madame le ministre a entamé des travaux titanesques au terrain de handball du stade Omnisport. C'est vrai que nous sommes un peu sur notre soif parce que nous estimons que ça ne va pas vite, mais toute chose, je crois, viendra à point nommé. Voilà l'épilogue du championnat senior dames et hommes de la Ligue de handball. On a également bien écouté le président Guy Akas. Oui, mine de rien, maintenant il faut mettre le cap sur le championnat. Oui. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. c'est une autre chose. Il a dit qu'au moins qu'il peut occuper la troisième place ou bien la quatrième place. C'est ça. Ça le ferait du bien, mais il est partagé entre satisfaction et déception. Si vous écoutez bien le président, il a encore soulevé le problème d'infrastructure. Oui. Parce que il a l'impression que le travail n'avance pas. C'est pourquoi le championnat peut-être a été délocalisé. Absolument, c'est la raison principale. Oui, sur Cara. Donc, je rejoins Tchevi. Il va falloir que l'État ait une politique sportive qui pourrait aider ces sportifs à réaliser tout simplement leur rêve. Couvrir le stade municipal de Lomé, ça ne coûtera rien à l'État togolais. Mais visiblement, pour l'instant, voilà, ça traîne. C'est compliqué. Ça c'est compliqué. Et vous voyez le choix du terrain de basket. Bon, et quand il pleut, c'est compliqué. Vous ne jouez pas, tout est arrêté. Oui, donc il va falloir que l'État soit un peu regardant à ces sports-là pour les aider du petit peu. Ah oui, vivement, parce que oui, vous voulez ajouter quelque chose pour boucler. Oui, Pendant ce temps, on pourra regarder quelques plans de coupe concernant la remise des trophées. Allez-y. Nous, quand on en parle, des gens pensent qu'on a quelque chose contre qui que ce soit. Non, loin de là. Notre souhait, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Et une politique de sport, avoir une politique sportive dans un pays, c'est tout simplement se fixer des objectifs pendant 2, 3, 4 ans. Oui. Nous devons et mettre le pays en vitrine également. Mettre des infrastructures en place et pour que le pays puisse être bien représenté aux échiquiers continentaux. Exact. Mais on a l'impression que le Togo, ça prend trop d'élan. Certes, on y pense, on y travaille, mais c'est pas encore ça. Nous leur demandons beaucoup de pardon. Oui. Faites en telle enseigne que voilà, pour que ça la change. Jeunesse puisse en profiter. Parce que quand on prend de l'âge,
c'est toute une génération qui part comme cela. Et puis, vous n'aurez même pas l'occasion de faire également des compétitions de haut niveau. Pas du tout. Voilà. Alors, quand on est athlète, on rêve. Absolument. Bien sûr. Pour être au haut niveau et pourquoi pas devenir champion des champions. Voilà, on assiste à la remise des trophées, les deux, en tout cas côté féminin et côté masculin. Tout à la joie du centre Akowai, surtout à l'endroit de son président, qui n'est autre que Kodjo Amenye, que l'on voit justement à côté là avec son t-shirt noir et blanc, avec la casquette vissée sur la tête. Et regardez la joie, c'est le fruit d'un travail acharné qui a été fait durant des semaines et des mois de sacrifices. Et voilà, merci en tout cas à tous ceux qui nous ont aidés sur le reportage, notamment Sylvain, Apollinaire et puis Justin. On va terminer sur cette activité de la Ligue Lomé Golf. Nous parlions de handball. Désormais, on va aborder le cas du football juste derrière le générique, annonçant toujours l'actu nationale. À tout de suite. On en parle justement de la sortie, sinon la déroute, ça dépend de quel adjectif vous voulez employer. ASCO et la SCK, on avait parlé de cette possibilité de voir les deux clubs en poule et de la Ligue africaine des champions et de la Coupe CAF. Et Tchevi, ça ne s'est pas fait. Quel est votre regard là-dessus? Bah oui, une déception comme pour tout le monde, parce que c'était l'occasion parfaite pour ces deux clubs togolais de rentrer dans les phases de poule. Et quand on sait que voilà, quand on rentre dans les phases de poule, c'est rien que des sous qui rentrent. Malheureusement, on a encore chuté à la porte de cette poule-là. C'est tout simplement dommage. Et pour moi, on l'avait dit ici la fois dernière que l'ASCO devrait normalement passer, mais on a vu tout ce qui s'est passé autour de ce match, les à côté, y compris sur la pelouse, où ça manquait un tout petit peu de réaction tactique au niveau de l'entraîneur. Tout compte fait, ils ont quand même essayé, mais c'était insuffisant. Pour la SCK, ça manquait de gestion, d'expérience tout simplement. Donc je résume comme cela en attendant de revenir, parce que j'ai à dire tellement que non quoi. Oui. On va garder ça pour les trop. Mon cher Dela, vous étiez justement au stade concernant le cas d'Asco de Kara face au Djoliba. Et voilà, Djoliba qui fait la même chose, la même recette, 1-0, 1-0. Waouh, que s'est-il passé selon vous? Et voilà. Je vais parler sur l'aspect mental avant de revenir sur l'aspect physique au niveau du terrain. Oui. J'ai comme l'impression que les joueurs et le staff technique d'Asco de Kara ont cru à quelque chose, ou bien ils ont fait quelque chose en amont, mais qui ne s'est pas réalisé sur le terrain. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler, si vous voyez un peu le début de la rencontre, les deux équipes étaient à 10 contre 10. À Balodeni, le milieu de terrain d'Asco de Kara a refusé de faire son entrée sur l'aire de jeu. Ce qui laisse à imaginer qu'il y a quelque chose, sinon de spiritualité, qui s'est caché là-dedans. Djoliba a fait la même chose également. Oui, mais quand les joueurs de Djoliba ont constaté que Baldini a refusé de faire son entrée sur l'aire de jeu, ce Dossa 18, si je ne me trompe pas, lui aussi est resté dehors quand il va attendre que l'autre la rentre avant qu'il ne rentre aussi. C'est quand même incroyable, non? C'est incroyable, mais au finish, Denis s'est lancé dans le jeu et l'autre aussi. Maintenant, il a tout simplement cassé le rythme du jeu, parce que à 10 contre 10, Djoliba a failli marquer 2 buts dans cet instant-là, dans ces 2 minutes-là. N'eût été Sama, le portier d'Asco, qui était dans ses beaux jours, on devrait encaisser 2 buts avant que Baldini n'entre. C'est pourquoi je dis que apparemment ils ont fait quelque chose, mais qui ne s'est pas matérialisé sur le terrain. Maintenant, revenons sur le jeu produit par Asco de Kara. C'est un jeu tout simplement décousu. C'est-à-dire il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de construction. Sur cette rencontre-là, c'est 2 joueurs que moi j'ai vus. Et non qui a essayé un tout petit peu de poser pas mal de problèmes à la défense de Djoliba. Comme à son habitude, il a même trouvé la balle transversale.
Et maintenant, il faut féliciter aussi Sama, le portier d'Asco de Kara, oui, qui a arrêté un penalty dans le premier quart d'heure. Ce arrêt-là. Donc ce sont les deux là, les autres n'ont rien fait. Les deux, moi j'ai pas vu, tout simplement. Parlons de Abalodeni, Oui. parlons de Tchadénou Faris. Oui. J'ai pas vu. Bodé, Non, moi j'ai pas vu. Adjessi. Non, ça ressemble à un match de quartier. Mais c'est quand même incroyable. Et il était sous pression autant. Il était sous pression. Je me disais que il était confiant que coûte et coûte, ça va passer. Oh là là. Qu'ils auront cette qualification-là. Donc il y avait un essai de confiance, mais sur devant le sujet, c'est autre chose. Maintenant, si vous prenez l'équipe de Djoliba, ce sont des joueurs un peu élancés. Voilà. Maintenant, face à cette posture-là, qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas entraîneur, mais bon, il va falloir que les joueurs évitent des centres, Exactement. des centres aériens qui pouvaient casser leur jeu. Maintenant, il va falloir qu'ils fassent des passes par terre ou bien pour surprendre les défenseurs maliens, mais rien. Vous voulez dire qu'Asco a été minable? Rien, pas minable, mais moyen, oui. Je donne. Ils ont eu quand même des occasions, non? Occasion très vendangée, pas de construction, pas de transmission, pas de bel jeu. Je ne sais pas de quelle séquence de. Vous êtes ennuyé? Très ennuyeux là là. devant cette équipe d'Asco de Kara. Et le coach l'avait dit que ces joueurs ont manqué d'expérience pour jouer cette rencontre, mais lui aussi se contredit face à quel niveau? À la sortie de la victoire face au Deportivo Mongomo. On lui avait posé la question si cet effectif-là pourrait l'aider à accéder à la phase de groupe. Lui, s'il a dit oui, il doit être confiant, non? Vous voulez qu'il dise ça? Mais au fond, nous on voit d'autres choses. Carrément que cet effectif-là, face au cadeau, il ne peut pas aller. C'est le moment pour le président Menya Singbe de revoir tout simplement sa politique pour Asco de Kara et aussi c'est son alentour, oui, c'est ça. Ceux qui l'accompagnent a dit la vérité. Ils n'ont pas aidé le président parce que depuis 5 ans là, on a vu le président qui injecte ses sous pour que Asco soit un grand club, mais à chaque fois c'est la désillusion. On sent rien. Djoliba également se qualifie pour la toute première fois pour la phase de poule en Ligue africaine. Oui, Asco également avait cette opportunité-là, mon cher Chevy. C'est une équipe historique du football malien. Ils ont 1-0 seulement à l'extérieur. À l'extérieur, quand on parle de Djoliba, du Mali, c'est l'histoire du football malien, tout simplement, où les grands joueurs sont passés par là. Donc, nous, on va beaucoup plus parler d'Asco. Oui, bien sûr. D'abord, pour l'équipe d'Asco, moi, je crois que les recrutements. Qu'est-ce qui lui a manqué? Les recrutements, d'abord, ont été mal faits. Très bien. Il y a eu des départs qui n'ont pas été tout à fait comblés par ces arrivées-là, ce qui fait que voilà, on avait des joueurs pas tout à fait expérimentés qui n'ont pas connu ce haut niveau. Ça a été quand même le tout premier handicap pour cette équipe d'Asco. Mais quand on perd 1-0 face au Djoliba, c'est qu'il y a de la place. Oui, il y avait de la place, mais ce match retour a été mal préparé pour moi. Ça a été mal préparé. Pourquoi? Parce que la fois dernière, je disais qu'il a fallu une réaction tactique. La réaction tactique, c'est quoi? L'entraîneur de Djoliba disait à la fin du match qu'ils avaient quand même appris du match aller, où l'équipe d'Asco avait un problème de conditions physiques. Et là, ils ont su travailler à ce niveau. Et quand vous voyez le jeu dans son ensemble, ils ont été beaucoup plus physiquement présents. Ce qui a fait la différence, qu'ils étaient plus gros sur la pelouse, surtout dans la possession. Ils ne se sentaient pas jouer à l'extérieur. Et notre équipe Asco n'étant pas préparée psychologiquement, a été tout de suite bousculée. Où il y avait de la cassure, d'abord pas de liaison au niveau de la défense. C'était trop dans la précipitation, comme quoi on doit vite marquer. Ah oui, mais on avait en face de l'enjeu. Bien sûr qu'on avait de l'enjeu, mais c'est là que je passe souvent de la tactique au niveau des entraîneurs. Il y a un temps pour pouvoir mettre la pression et un temps pour temporiser. Vous pensez que ce groupe n'a pas de maturité? C'est ça qui a manqué pour moi, la maturité. Parce que quand vous prenez Abalodeni, on misait sur ce joueur qui devrait porter cette équipe-là, mais c'est pas encore ça au niveau de l'expérience. Je crois que c'était la toute dernière occasion pour Asco d'intégrer la phase de poule. Vous pensez que quoi? Ils vont plus revenir? Dans le futur, ça va être très très compliqué. Parce que pour moi, c'est de la déception par rapport à tout ce que Menya Singbe met en place comme moyen.
c'est le sport, on le prend comme ça, mais Il ne c'est doit amer. pas quand même se décourager. Oui, tu ne dois pas se décourager si c'est quelqu'un qui est passionné du football, qui sait quand même ce qu'il est en train de faire. Et s'il a toujours cette ambition d'apporter ce plus-là au football togolais, le travail doit être continuel. Très bien. Et surtout penser à renouveler tout ce qui est ossature de cette équipe partant des dirigeants et de tout quoi. Et puis, Angelo, oui, on dit, hein, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ça, c'est vrai. Et le coach d'Asco de Cara, César, je me disais qu'il s'est trompé un peu, hein, dans ses choix. Pourquoi je dis ça? Amani Yao? Oui, parce que si vous voyez le jeu, il a changé un peu les joueurs. Il a mis sur le banc Tchakei Mouchiri et Kloukpo Kokou. Kloukpo face à Deportivo Mongomo qui dézone, qui vient apporter de la même force au milieu de terrain avant et sert Adam Moussa aussi dans l'attaque. L'autre fois, il était seul, c'est ça? Oui. Il n'y avait pas de soutien pour Adam Non, Moussa. il a mis même sur le banc. Et Tchakei Mouchiri, mais leur entrée a fait du bien à Asco. À Asco de Cara. C'était tard. Oh là là. Doliba a tout simplement verrouillé. Sa défense. Oui. Et Doliba avait la main. Hein. Il pousse Asco de Cara, obligeant les joueurs à se recouvrir dans le camp. C'est encore un échec. Oui. On va digérer pendant des mois et recommencer pour aller chercher encore une qualification sur le continent. Et ce qui est bizarre, messieurs, je voudrais rapidement que vous ayez votre regard sur ce syndrome de dernière minute, puisque Djoliba a marqué à la 88e, où pratiquement le match était à son terme par Zoumana Simpara. Comment arriver à vraiment conjurer ça? Parce qu'on a l'impression, même avec la sélection nationale ou la sélection Fagnon, dans les derniers instants, on encaisse toujours au stade de Kégué. Oui, on parle tout simplement de gestion. La gestion, elle est tactique également. Oui. Quand on tend vers une fin de partie, il y a quand même une réaction tactique au niveau de l'entraîneur qui essaie de repasser ses pions pour pouvoir aider l'équipe à être beaucoup plus gros sur la pelouse, jusqu'à la dernière seconde. Et parler de la concentration. Parce que les défenseurs, à ce moment-ci, quand il y a des actions où ça sent également de la fatigue, on a du mal à aller au précis. Exact. Et sur le but qu'encaisse à Asco, c'était un problème de loin où il fallait tout de suite aller au pressing pour pouvoir l'empêcher. Mais ils se sont résignés, ça a laissé du champ aux joueurs de frapper directement. Ce qui surprend d'ailleurs le gardien au premier poteau. Il était sur la trajectoire. Oui, au premier poteau. Donc c'est un problème de manque de concentration et surtout de la gestion tactique. Exactement. Voilà. Vous le dites, travailler encore toujours. Est-ce qu'on va revenir sûrement la saison prochaine et pourquoi pas pour la 6e fois? Qui sait, ce sera la bonne. ASK était pratiquement logé à la même enseigne. ASK qui était en déplacement du côté de la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. On revient avec 2-0. Bon, c'est sur un but encaissé qui normalement ne devait pas être le cas parce que c'est un problème de marquage. C'est là où on revient encore sur ce petit côté de concentration. La concentration, on peut se le dire que c'est déjà... 2-0, c'était prévisible selon vous? Que la SEC va passer? C'était pas prévisible que la SEC va passer facilement comme cela avec ces 2 buts marqués. Mais on manque de concentration, surtout quand il y a des coups de pied arrêtés, que ce soit sur des touches, des corners, des coups francs. Le gardien est le premier acteur qui va au duel sur ces ballons-là. D'accord. Et quand vous êtes bousculé dans la surface, on sait plus une faute. Et nos joueurs manquent surtout de la concentration. Entre-temps, dans notre enfance, on dit, quand tu es un gardien, Maguion, Tanegban. C'est comme cela. C'est-à-dire, vous êtes autoritaire, imposant dans votre surface. Maguion, Tanegban, ça c'est dans notre langue. Oui, bien sûr. Pour pouvoir se motiver. Ouais. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les joueurs se disent que voilà, de toute façon, si ça passe, le gardien est là. Non, il faut aller d'abord faire le boulot. Le premier but a été un but qui, pour moi, c'est assassin. Oui. Ce qui fait que voilà, on a eu des occasions également où ça manquait du collectif au niveau de l'emblématique Tercora. Il faut faire la passe. N'est-ce pas? C'est toute l'équipe qui va gagner. Il faut jouer en collectif. Ça manque énormément pour notre football où c'est de la déception, mais que le travail continue, ça va venir. La SK également qui tombe à Abidjan.
Moi, je voyais venir. Hein, face à l'ASFAN, c'était pas forcément la même chose. Sauf que l'ASFAN, c'est pas la SC. Face à l'ASFAN, moi, j'ai pas vu la victoire venir, mais face à la SC, j'ai vu la défaite venir. Parce que oui, le but encaissé à Lomé, sur une balle, hein, n'est-ce pas, dans les pieds des chauffeurs. Et maintenant, ceux qui ont un peu suivi le match au Félicia ont dit que la SC n'a rien produit. N'a rien produit. Et vous voyez les buts. Ce sont des buts sur des fautes, sur des erreurs de placement. Voilà. Donc, on est revenu encore, les armes à la main. Jonas Koko qui dit qu'il n'y a pas photo entre le championnat ivoirien et le championnat togolais. Il prône qu'on professionnalise notre football. Est-ce que c'est pas une fuite en avant? C'est une fuite en avant. C'est une fuite avant et une fuite de responsabilité. Parce que votre équipe a été battue, il faut faire des analyses concrètes, ce qui n'a pas marché. Maintenant, aujourd'hui, si demain, on professionnalise notre football, ce qui veut dire que le samedi, si les clubs togolais... ils vont marcher sur tout le monde. Ils vont marcher sur tout le monde. C'est un problème de casting au niveau du cellule de la communication, d'abord pour Jonas Kokou. Oui. Être un entraîneur de ce calibre-là et affirmer des propos comme cela, c'est décevant. Ça remet tout le travail qui se fait sur le football togolais, dans la formation et autres. Il va falloir qu'à un niveau, les gens puissent reconnaître que voilà, il y a un effort et un travail qui se fait, un effort qui se répète à chaque fois que nous parlons de ce football-là. Et quand on est entraîneur, en conférence de presse, on analyse rien que sur ce qui s'est passé, mais pas tout à fait défier sur notre... Il en a fait de trop. Il en a fait de trop, parce que le Togo, quand on prend l'histoire comparativement au football ivoirien, c'est bien vrai qu'il y a photo, parce qu'ils ont gagné des titres. Mais sur les 5 dernières années, est-ce que les clubs togolais sont allés quelque part? Pas tout à fait, mais non voilà, plus. Non plus pour les Ivoiriens. Non plus pour les clubs ivoiriens qui, pratiquement, ça fait quelques années, on ne les retrouve pas sur le premier plan. C'est un travail qui se fait là-bas également. Ça peut se faire ici. Vaut mieux demander à ce que le travail puisse se faire. Sinon, dire que voilà, c'est pas photo. Je suis désolé, il y a de nos joueurs qui s'expatrient là-bas. Oui. Et les Ivoiriens également viennent ici pour jouer. On a eu entre-temps un joueur qui est venu jouer à Asco. Amara Bagayoko. Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu? Exactement. Rien du tout. Donc quand on parle du football ivoirien, par rapport au Togo, c'est bien vrai qu'il y a beaucoup plus d'organisation là-bas. Tout à fait, beaucoup plus de moyens aussi. Voilà, en termes de performance, surtout au niveau du football local, il y a à dire. Le football ivoirien est également diffusé sur certaines antennes. Angelo, si vous prenez un peu l'équipe d'ASEC, c'est une équipe qui a été remaniée à 90%. Voilà. Même les Ivoiriens n'imaginent pas que ASEC va éliminer ASEC. D'accord. Donc, prochaine surprise. Oui, c'est leur première sortie. ASEC Mimosa dans la double confrontation. Là. Oui, parce que c'est une équipe qui a été remaniée. Maintenant, je me dis que ce qui a manqué à SK, c'est Jonas Kokou comme là. Je l'aime très bien, j'aime bien ce qu'il fait. Sûr. Maintenant, son absence sur le banc est un handicap. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi Jonas, qui avait remporté la Coupe du Monde U20 avec les Maliens et autres là, et jusqu'à là n'a pas le diplôme et des papiers. Il dit qu'il est toujours en formation, ça prend du temps. Ça prend du temps pour la validation, visiblement. Pour vous, il faut régler rapidement. Je crois que c'est l'handicap. Le match aller, il avait demandé qu'on fasse un changement qui n'est pas fait à temps, qui a causé le but réducteur. C'est des choses qu'on doit corriger avant pour bien démarrer ces échéances-là. Je crois très important. Apprendre des leçons. Vivement, parce que oui, le Togo y va. On a peut-être l'impression de se dire, l'essentiel c'est de participer, de revenir à la maison. Mais à un moment donné, il faut franchir justement ces étapes-là. Qu'est-ce qu'il se passe avec le football togolais? On aura le temps de revenir sur un grand débat en tout cas sur ça. Parce que là, c'est le football togolais ce week-end dernier qui a été complètement aux abonnés absents. Alors, messieurs, on va continuer pour terminer cette émission avec la dernière thématique. On va faire immersion dans le nid des éperviers, justement, avec le générique annonçant justement Écho des éperviers. On en parle dans quelques petites secondes.
Et voilà, oui, on va parler des éperviers, mais la version A-prime, si vous voulez, la version locale, oui, ils sont en début de stage depuis déjà mardi. On prépare le CHAN, hein, le championnat d'Afrique des Nations, avec la CAF qui a récemment convoqué, non plutôt communiqué, voilà, les dates de ce CHAN-là qui va se dérouler début février, sinon tout le mois de février. Ouais, ben, Koubadia Kader qui est là pour les locaux. On s'entraîne pour vous. Si on veut voir l'eau, c'est pour quel objectif? C'est pour se qualifier pour une deuxième fois au CHAN. Où, cette histoire elle est déjà écrite par Jean-Paul Avalo, qui était l'ancien sélectionneur des éperviers à prime, avec cette qualification où on était encore sorti dans les phases de poule au Cameroun. Oui. Maintenant, quand on parle d'une sélection, il y a beaucoup de travail qui se fait. On a un comité qui suit beaucoup les joueurs. Est-ce que ce comité a été mis en place où on fait débarquer juste un sélectionneur local? Bon, formez-nous une équipe. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, pratiquement, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout parce que dans la convocation, c'est pas ça. N'êtes-vous pas sévère? Pas sévère, mais la vérité, elle a été toujours mal conçue. Qu'est-ce qui manque parfois à ces joueurs qui sont convoqués selon vous? Qu'est-ce qui manque? On n'a que ceux qu'on a. Ou parfois, certains méritent même pas d'être convoqués, on les convoque. Et quand vous êtes joueur athlète, ça fait mal. Parce que vous prétendez travailler pour que les fruits puissent jaillir sur votre performance, mais à la fin, c'est rien que de la déception. On nous dit tout le temps que la sélection elle est réservée pour ceux qui sont en forme. Et c'est tout à fait le contraire sur cette liste-là pour moi. Donc, ça a été toujours comme cela au Togo où quand on en parle, on nous jette des sorts pour comme quoi vous êtes qui pour critiquer les sélections et autres là. Donc, moi, je vais toujours continuer. Également. Bien, je vais toujours continuer par le dire. N'est-ce pas? Cette sélection, pour moi, elle est mal faite. Maintenant, si c'est comme cela, il faut beaucoup plus de travail, des matchs amicaux, multiplier des matchs amicaux. Il ne faudrait pas qu'on se dit que voilà, il faut former une équipe bis à prime, je ne sais pas trop, pour pouvoir jouer des matchs amicaux. Il faut aller jouer des matchs amicaux avec les pays voisins. Oui, le Ghana, le Bénin, pouvoir se mesurer. Parce que j'ai l'impression que le Togo, ça traîne beaucoup. Et quand on écrit l'histoire, on se dit, on se contente de ça. Et derrière, il n'y a pas le travail qui suit. Donc, pour ce stage, on demande que les joueurs puissent être responsables, y compris également les dirigeants. Et pourquoi pas, ça va donner. Koubadia Kader qui est en activité avec son adjoint, Kodjo Afia Denigban. Ça a commencé au stade de Kégué. Mercredi, ce serait bien sûr voilà, pour la suite et la suite et la suite. Que dites-vous là-dessus, mon cher Dela? Je suis déçu par la liste des joueurs de Kader Koubadia. C'est pourquoi on demande à la fédération qu'à la publication d'une liste par un sélectionneur, il va falloir qu'on organise une conférence de presse. Très bien. Que le sélectionneur justifie ses choix. Maintenant, on nous sort une liste de 25 joueurs qu'on ne retrouve pas. Un gardien, je vais dire, oui, lequel, par exemple? Soumanou Fadil, qui a fait, de la ASK, qui a fait une belle saison avec ASK et en Coupe continentale. Il n'est pas dedans. Le meilleur buteur, Avotor, il n'est pas là. Prenez un exemple, comme Koubadia Kader, il est le meilleur buteur de la D1 Lonato, et bien, un beau matin, le sélectionneur fait une liste des joueurs locaux. On ne trouve pas le nom de Kader Koubadia dans cette liste. Pour vous, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Très bien. C'est grave pour le championnat. Et derrière, c'est grave. Mais il faut qu'on fasse des recoupements pour savoir le pourquoi Avotor n'a pas été convoqué. Et derrière, le sélectionneur adjoint Kodjo Afia Denigban qui dit que les joueurs convoqués, ils ont un plan pour eux, qu'il y en aura encore des regroupements, qu'ils vont venir, ils vont étoffer l'effectif. Or, le premier tour commence le 26. Nous aurions appris, dès là, comme quoi Bruno Avotor serait en train de vouloir aller signer dans un pays étranger. Angelo, c'est pas une raison. Nous sommes sur un plateau. Je dis, nous aurions appris. Nous sommes sur un plateau. Nous le mettons en conditionnel. Nous sommes sur un plateau. Je ne voulais pas étaler certaines choses. Continuez dans votre analyse alors. Je dis que à écoutant les déclarations du sélectionneur Kodjo Afia Denigban qui dit que ces joueurs non convoqués seront plus tard ramenés en sélection, je dis que c'est un faux casting.
Pourquoi ne pas débuter avec ces joueurs-là qu'ils ont trouvé comme ils ont des qualités suffisantes sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer pour construire l'effectif. Voilà. Maintenant, le premier tour commence le 26 et le 27. Maintenant, octobre. Merci Combien de préciser. Merci. Combien de temps nous avons? Normalement, un mois. Donc, en un mois, il va falloir faire 3 ou bien 4 stages avec des différents joueurs. Non, c'est pas bien. Nous partons sur des mauvaises bases. D'accord. Il va falloir qu'on implique tout le monde pour cette qualification. Et puis, il convoque des joueurs qui sont à l'extérieur. Je ne sais pas encore le format. Oui. Si la CAF a déjà validé Absolument. ce format-là. J'apporte de l'eau à votre moulin. Oui. Pas plus tard qu'il y a une semaine, la CAF s'est réunie à Nairobi. Oui. Et donc, ils ont confirmé comme quoi les joueurs évoluant au Mali, au Sénégal, en Égypte peuvent également jouer le CHAN avec leur sélection locale. Là, on là, reste bon. sur notre soif. On va continuer. Peut-être avec D'accord. ce Oui. stage, c'est rien que une prélice où d'autres viendront On parle s'ajouter. de 25 joueurs. 25 joueurs, mais qui ne sont pas des joueurs performants dans leur D'accord, club. donc pour vous, il y a toujours des manquants. On compte 2 gardiens dans un même club. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Non, Très mais bien. pour Agbagla Vignenou, qui est actuellement à l'aise à SCO de Cara, je crois que le SAF s'est appuyé sur ses performances qu'il a réalisées avec la Sautière. Voilà. Avant d'aller à SCO. C'est comme si... Hein, Mais dans la parenthèse, c'est pas inscrit à sauter. On doit oublier l'expression comme quoi les joueurs qui sont convoqués en équipe nationale, c'est des joueurs En forme du moment. D'accord. On doit oublier ça au Togo. Ouais, bref, on va continuer. Déjà, j'ai pas eu votre version sur l'objectif du Togo pour justement aller au CHAN. Pour vous, quoi, Kader également a dans le viseur la participation au prochain CHAN, selon vous? Oui, sûrement qu'il a cette vision-là de qualifier l'équipe pour le prochain CHAN. L'histoire déjà écrite par Jean-Paul Abalo-Dossé. Oui. Jonas Kokou, comme là, est venu aussi pour griffer quelque chose à l'histoire. Ça n'a pas marché. Mais ça s'est cassé. Kader est venu, lui dit qu'il va faire quelque chose. On va l'accompagner, on va le pousser à réaliser ce rêve-là. La fédération aussi est là parce que c'est son vœu le plus ardent, voir son équipe nationale au CHAN. Le ministère aussi est là, l'État. Donc tout le monde est là pour pousser Kader Koukbadia parce que il veut, c'est son rêve, entraîner une équipe nationale. On est là pour le pousser à réaliser ce rêve-là. Forcément, quand on est un sélectionneur, l'ambition, c'est tout de suite apporter une qualification à son équipe. Kader, c'est quand même une légende du football togolais, quoi qu'on dise. Donc aujourd'hui, s'il retrouve une autre carrière qui est d'être un entraîneur, il a également ses ambitions personnelles. C'est sur ce, je vais quand même donner mon coup de gueule. Si nous voulons bien sûr avoir des équipes dignes de ce nom au Togo, il va falloir que d'abord nos premiers responsables puissent savoir, quand on parle des sélectionneurs, c'est d'abord des gens qui ont des formations, des diplômes beaucoup plus aguerris. Il en a. Oui, je n'en fais pas. Il en a. S'il n'en a pas, on n'allait pas le faire venir. Mais que ça soit sur des candidatures. Que les gens viennent postuler. Il ne faut pas venir nous faire débarquer seulement des sélectionneurs comme cela. Que c'est des choix fantastiques. On parle du professionnalisme, ça parle là aussi. Parce que c'est des locaux qui sont regroupés. Donc à chaque fois qu'ils veulent nommer des sélectionneurs, qu'ils fassent des candidatures pour que les gens viennent déposer. Tamiser, et faire des études et prendre le meilleur avec un contrat à l'appui et des objectifs fixés. Très bien. Si ce n'est pas atteint, Monsieur, tu quittes. On vous dit merci beaucoup pour le travail. On est très content. À la prochaine, revenez-nous. C'est tout. Quand on aura ces pensées, on va retrouver le Togo au niveau du football. Vivement, faire les choses de manière normale à la base. Et ce sont les bases du professionnalisme qu'on demande. N'est-ce pas? Oui. C'est pas plus. Que ça soit dans toutes les catégories. Dans toutes les catégories. U17, U20, U21, U23. Que ces sélectionneurs puissent être tous candidats. Il ne faut pas nous faire nommer des gens parce qu'ils sont des entraîneurs. Et les gens sont là, ça fait pratiquement 5 ans, ils n'ont pas encore qualifié cette équipe-là. Ils sont encore là. L'exemple de la sélection. Je n'êtes pas d'accord. De la sélection U17. Mais déjà, diront que voilà, je travaille pour mon pays, mais
En tant qu'entraîneur, il faut avoir des visions, des Absolument. objectifs. Très important. Voilà, c'est tout. On va regarder le planning d'entraînement des éperviers locaux, parce que oui, vous pouvez avoir l'opportunité justement de vous déplacer pour aller voir à quoi ressemble le groupe de Kader Koubadia. Voilà, les entraînements de mercredi, vous les voyez bien à l'écran. Jeudi également, le même groupe se retrouve 2 fois dans la journée de jeudi. Vendredi, ce sera également la même chose, sans oublier voilà, les jours qui vont suivre. Voilà, Kader que vous voyez justement à l'affiche des éperviers locaux. Il est le patron de la sélection nationale locale. Voilà ce qu'on retient pour aujourd'hui. On a fait le débrief de tout ce qui concerne l'actualité nationale sur SOS Docteur TV. Léla Haïté, encore une fois, mille merci pour vos analyses bien épicées. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Oui. Vous voulez saluer quelqu'un? Oh oui, Oscar et Mémé, voilà. qui nous suivent chaque jour. Absolument. Chaque jour, ouais. Merci beaucoup, Léla Haïté. Bon, parfois, quand on n'a pas ces langues de bois, c'est juste pour permettre à notre pays de retrouver. C'est de manière objective. J'ai une fois tapé dans le ballon, je sais ce qu'est le football. Dans toute l'organisation possible. On sait ce que ça peut apporter. Donc, apprenons des autres et surtout combien ce qui est bon. Ce qui est bon. Mettons les gens à la place qu'il faut et on aura des résultats. Donc voilà, salut à tout le monde et on se dit, voilà, le Togo. À très bientôt. Toujours le Togo. Toujours le Togo. Toujours le Togo. Oui. Merci. Oui, ça a été un vrai plaisir d'avoir partagé encore une fois ce plateau avec vous. Merci infiniment pour votre disponibilité et vos analyses bien aiguisées. On remercie également toute l'équipe technique, Justin, Sylvain, Apollinaire et tous les autres qui nous ont bien accompagnés. On vous souhaite, de rester toujours en compagnie des programmes d'SOS Docteur TV. Portez-vous bien. Prenez soin de vous comme toujours. On se dit à très bientôt. Bye bye.